La destruction pour la reconstruction, la mort, l'automne. Cette saison est une saison intermédiaire et tous ces passages, comment nous le vivons, n'est qu'une question de perception. Toute chose dans la vie est formée par des cycles, que ce soit à des niveaux petits comme les plantes, que ce soit à des niveaux plus grands comme les cycles des planètes, de la nature, des humains. Nous sommes en train de vivre un automne très fort et la façon dont nous le vivons dépend de notre acceptation, de lâcher l'ancien, d'accepter le nouveau. En observant la nature, car je trouve que la nature est l'un des meilleurs enseignants, on peut remarquer que par exemple, quand un arbre va tomber, on peut effectivement assister soit à la mort de l'arbre, mais sous ses racines, de nouvelles plantes vont pousser, des animaux vont créer leur habitat, des insectes, des champignons vont pousser. Et en parallèle, si l'arbre ne meurt pas, on peut assister à une magnifique résilience qui montre que d'une façon ou d'une autre, un événement qui a l'air radical, qui a l'air de noter une fin, et bien derrière, il va toujours y naître de nouvelles choses, de nouvelles vies, de nouveaux cycles. Pour la culture gauloise, ce mois de novembre, cette saison de Samonios et la fin de l'été est une période en suspens entre les deux. Cette période où l'on va plutôt se renfermer sur soi-même, où dans la culture celte, les grains sont rentrés, les animaux destinés pour la viande ont été tués, ont été mis en salaison pour la conservation. Et chacun va comme consacrer un temps d'hivernage, parce que c'est le temps du repos, c'est le temps de l'introspection. C'est le temps de se préparer, tout comme la graine dans la nature, qui commence dans le noir, dans la nuit, dans le sous-sol, avant de regermer au printemps. Quoi qu'il en soit, que nous vivions en ville, loin de cette connexion à la nature ou pas, nous restons des êtres vivants qui sommes sous l'influence des cycles de la vie. Et je pense que prendre conscience finalement de tout ça, peu importe où l'on vit, peut permettre de comprendre aussi pourquoi on est plus fatigué en hiver, pourquoi on a envie de moins faire de choses. Et c'est peut-être aussi la période de se poser des questions, de réfléchir, de faire le point sur l'année passée, afin de mieux regermer. Pour les Gaulois aussi, l'obscurité est l'atout nécessaire et l'élément nécessaire pour la lumière, parce que sans obscurité, on ne peut pas voir la lumière. Pour les cultures celtes ou païennes, cette période d'Halloween, cette période de Samonios, est aussi le moment de reconnexion et de remerciement pour les ancêtres. Cette porte de l'au-delà est ouverte et symboliquement on accueille les ancêtres, on les remercie parce que nous sommes aussi le fruit de notre hérédité, le fruit du vécu de nos ancêtres, et à nous d'en faire quelque chose de positif. Et bien que quand quelqu'un décède, il est important de passer une période de deuil, cela est nécessaire, plutôt que de pleurer, d'être dans la nostalgie en fait de ceux qui partent, plutôt les remercier, les honorer, parce que chaque personne qui est passée dans notre vie,
d'une façon ou d'une autre, nous aura touché, nous aura influencé, nous aura apporté quelque chose, et peu importe l'expérience. Après, à nous d'en faire quelque chose qui va nourrir notre humus pour nous permettre de germer et de nous développer encore mieux que ce que nous étions avant. Donc, accepter que toute vie a une fin. Toute chose, tout cycle se termine. Mais cette fin est toujours suivie d'un renouveau. C'est la beauté de la nature, c'est la beauté de la vie, c'est la beauté de l'univers. Et le résultat ne dépend que de nous. Grâce à notre libre arbitre, notre conscience, nous avons le choix d'accepter, de lâcher, d'accepter que quelque chose de nouveau, d'inconnu, à chaque fois se présente. Et donc, en étant observateur de la nature, en étant observateur de tout ce qui se passe, à tous les niveaux, on constatera que une période sombre, que ce soit sur un plan physique, sur un plan émotionnel, à tous les niveaux, on pourra constater, si on ouvre les yeux et qu'on accepte de regarder, une fin de cycle est toujours suivie de quelque chose de nouveau. Donc en cette fin d'année, ce que je vous propose, je vous invite à faire le point en conscience. Qu'est-ce que cette année vous a apporté? Quelles épreuves, quelles expériences avez-vous vécues? Quel humus cela vous a fourni pour vous permettre de regermer, pour vous permettre de renaître dans cette vie-là qui se succèdent de cycles plus ou moins longs. Êtes-vous prêt à accepter la fin de certaines choses? Êtes-vous prêt? Êtes-vous d'accord à accepter que certaines choses ne seront plus? Et surtout, êtes-vous prêt à vous tourner vers le petit point de lumière qui va devenir de plus en plus grand et à accepter le nouveau? Que ce soit les plantes ou les animaux, eux ne se posent pas autant de questions. Ils prennent les choses telles qu'elles viennent et font toujours de leur mieux sans se poser de questions. Si quelque chose ne fonctionne pas bien, ça recommence et ça recommence et ça recommence jusqu'à obtention du résultat voulu. Observez autour de vous. Regardez comment un chat ou un chien, quand il a décidé de prendre quelque chose ou d'aller quelque part, ne va pas se poser la question, il va tenter, il va tenter, il va tenter, à sa façon. Souvent les plantes aussi, s'il y a un caillou, elle va le contourner et elle va trouver le moyen de germer à sa façon. Nous avons de nombreux exemples tout autour de nous, ils sont là, évidents. Alors prenons la peine d'observer, mettons de côté un peu cet ego d'humain, cet ego où on pense tout savoir, où on pense avoir tout compris, et surtout cette envie de maîtrise. Juste acceptons de suivre le flot, de ne pas trop se poser de questions et d'accepter quand il y a des synchronicités avec humilité. Et je pense que c'est la recette pour un printemps qui va s'annoncer après un hiver certainement plein d'épreuves à tous les niveaux. Mais nous avons choisi de vivre cette période-là. Donc, faisons de notre mieux, comme la nature, comme les animaux. Aidons-nous aussi, car l'on peut observer le chèvrefeuille qui prend son appui sur le noisetier, ou les insectes qui vont poser leur maison dans des endroits particuliers, dans des troncs, dans de la mousse, dans des creux de murs, ou peut-être parfois emprunter un habitat qui existait pour
à notre animal et puis l'adapter pour lui-même. En plus de l'humilité, je pense que la bienveillance, l'amour envers soi, le non-jugement, l'entraide, la solidarité sont des qualités que nous devons développer de plus en plus. Cet humus, fait de ces nombreuses qualités que nous avons tous à l'intérieur de nous, va nous permettre de prendre racine petit à petit et de lever la tête de mieux en mieux et de créer quelque chose d'encore plus magnifique en conscience. Je le vois de plus en plus dans les personnes que je rencontre, que ce soit dans ma pratique ou chez mes amis. Il y a cette volonté, cette ouverture d'esprit. Alors bien sûr, entre les deux, il y a des choses à lâcher, il y a des choses à purifier. Tout comme dans la nature, le gel va tuer les bactéries, les microbes. Certains animaux vont changer de pelage. Les arbres, beaucoup d'arbres perdent leurs feuilles. Tout cela fait partie du cycle naturel. Lâcher l'ancien pour renaître encore plus beau et encore plus fort. Donc je vous laisse en vous laissant cette invitation. Vous pouvez me partager si vous avez envie de raconter comment vous vivez les choses ou simplement ce que vous en pensez, comment vous ressentez tout ça. Je vous remercie pour votre écoute et je vous souhaite une belle période d'automne et d'hiver pour pouvoir encore mieux regermer de plus en plus beau et de plus en plus lumineux. Prenez bien soin de vous.